Bonjour, je suis de retour devant la cour administrative de Lyon pour vous parler des décisions qui ont été rendues par cette cour administrative concernant les agents hospitaliers qui ont été suspendus suite à la loi du 5 août 2021. Pour rappel, le 30 avril 2024, j'étais devant cette cour pour plaider justement concernant ces agents suspendus, pour plaider l'annulation de leur décision de suspension. Le 22 mai 2024, il y a quelques jours, la Cour administrative d'appel rendait des décisions. Concrètement, que disait-elle? Elle confirmait les décisions de suspension pour les établissements qui avaient scrupuleusement respecté la loi du 5 août 2021. Par contre, j'ai pu obtenir l'annulation des décisions de suspension lorsque les établissements hospitaliers élargissaient l'obligation vaccinale mise en place par la loi du 5 août 2021. Je vais vous citer un exemple extrêmement précis qui a donné lieu à mon combat le plus dantesque et le plus long. Concrètement, il s'agit d'un agent hospitalier du CHU de Clermont-Ferrand qui a été suspendu en novembre 2021 alors qu'elle était en congé maladie. J'ai alors fait un référé suspension contre cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le tribunal administratif m'a donné gain de cause en référé et a suspendu cette décision de suspension. Cependant, quelques mois plus tard, le dossier passait au fond pour rendre une décision définitive devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Et là, le président de chambre qui avait rendu une décision favorable à ma cliente a changé, a été remplacé par un autre président. Et donc le nouveau président a pris une décision complètement différente en rejetant la requête de ma cliente et en considérant que le CHU de Clermont-Ferrand avait, à juste titre, suspendu ma cliente alors que celle-ci était en congé maladie. J'ai fait appel devant la Cour administrative de Lyon et celle-ci a rendu une décision totalement en faveur de ma cliente et qui vient lourdement condamner le CHU de Clermont-Ferrand. Je vous lis cette décision. Elle dit, la Cour administrative d'appel, il est enjoint au CHU de Clermont-Ferrand de verser à ma cliente les rémunérations dont elle a été privée durant la période de son congé maladie à compter de la date de la notification de la décision de suspension. Cela correspond à plusieurs milliers d'euros. Par ailleurs, la Cour administrative d'appel condamne le CHU à verser 1 000 € à ma cliente au titre des frais de justice. Il s'agit d'une décision extrêmement importante qui vient confirmer que les établissements hospitaliers ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient concernant les suspensions des agents et que dès lors qu'ils allaient plus loin que la loi du 5 août, eh bien, leur décision pouvait être annulée. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les agents qui ont été suspendus alors que les établissements respectaient scrupuleusement la loi du 5 août, il leur reste une voie de recours, c'est de faire une requête indemnitaire contre l'État au regard de la responsabilité de l'État du fait des lois. Donc pour ces agents-là, le combat n'est pas terminé, mais ce n'est plus un combat à mener contre leur employeur, mais contre l'État. Je vous dis à bientôt.